Ok, partie no spoil. Donc, je vais essayer de vous résumer le film de manière assez rapide et ça va être assez facile, hein, parce que le scénario, il est quand même assez léger. Forcément, c'est pas vraiment pour le scénario. On pourrait dire que tu vas voir un film sur Super Mario. Attention à ce que tu dis. Non, mais moi, j'ai trouvé ça deep, c'est profond. Oui, bon, on n'est pas sur un. Je suis très champignophile. On n'est pas effectivement sur un niveau de Pixar. Faut pas s'attendre à. C'est vrai que c'est un film d'animation. Moi, le dernier film d'animation que j'ai vu, c'était Le Chat Botté, où là, tu as vraiment une réflexion, machin, etc. Là, on est plus sur un truc sans trop de surprises, mais c'est ce à quoi on pouvait s'attendre pour un film Mario. Donc, au niveau du scénario, eh bien, nous avons Mario et Luigi qui vivent dans notre monde à nous. Hein, ils sont à New York. Ils sont plombiers. Ils essayent ils font des trucs de plombier. Et un jour, sur une intervention, eh bien, ils vont être amenés à aller dans les sous-sols. Et dans ces sous-sols, ils vont se faire aspirer vers un monde mystérieux. Ils vont se retrouver séparés. Luigi va partir d'un côté, Mario de l'autre. Mario va atterrir dans le monde champignon, dans lequel il va rencontrer Todd. Et il va aussi rencontrer la princesse. Et il va essayer de leur demander de l'aide pour retrouver son frère Luigi, qui, lui, peut-être, est arrivé dans un endroit un petit peu plus malfamé. Ouais. Et au milieu de ça, il y a Bowser qui essaie de conquérir le royaume champignon. Et voilà. Le classique. Du coup, voilà. Donc, effectivement, au niveau du scénario, c'est à quoi tu t'attendrais. Limite, bon, avec une petite variation, parce que là, pour une fois, c'est pas Mario qui doit sauver la princesse, c'est de Mario, il doit sauver son frère. Mais c'est ce à quoi tu pourrais t'attendre pour un film Mario. C'est le scénario d'un jeu vidéo, finalement. Oui, c'est le poncif d'un épisode de Mario. Et on retrouve les personnages de l'univers de Donkey Kong aussi, qui fait partie de l'univers de Mario, parce que Donkey Kong était avant, bien sûr. Du spoil, là. Bien sûr. C'est un peu du spoil. Ah non, c'est dans les bandes annonces, on voit bien les en même temps, moi, je me base sur les trailers. Alors, en même temps, on peut parler des trailers, ça a spoilé beaucoup, quand même. Ils montrent beaucoup du film. D'ailleurs, il y a un mec sur Twitter, c'était rigolo, qui a fait des calculs. Il a dit, oui, voilà, si on rajoute cet extrait, plus la bande-annonce, plus ça, ils ont montré 20% du film. Ah ouais. Ouais. Tu dis, ah les gars, c'est pas cool. Ça fait beaucoup. C'est vrai que le film a beaucoup été spoilé. On a beaucoup vu. Si vous avez regardé le trailer, on va essayer de pas tout vous spoiler quand même, mais bref. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du coup? Moi, j'ai beaucoup apprécié. Moi, j'ai trouvé ça très bien. J'avais un peu peur au début, parce que j'ai vu les critiques, je me suis dit, ah, quand même, on est autour de 50% sur les agrégateurs type Rotten Tomatoes ou Metacritic. Et finalement, moi, je les trouve un peu durs, sévères. Après, sachant que, voilà, moi, j'ai grandi avec Mario. Voilà, mon premier vrai jeu, c'était avec la NES et Super Mario Bros. Donc, voilà, je les ai pas tous faits, mais quasiment tous, les jeux principaux. Donc ça fait partie de mon éducation, mon enfance, de la culture populaire, de ma culture à moi, vidéoludique. Donc voilà, j'aime cet univers, ça me parle. Et c'est pour ça que quand je retrouve tout ça dans un long métrage d'animation qui est très beau, c'est très joli graphiquement, et qui est respecté en fait, c'est-à-dire on reprend tous les codes de Mario et on sent qu'il y a une bienveillance derrière, et ben moi je suis rentré dedans, ça m'a fait plaisir, j'ai mis mes vieilles charentaises et voilà, il y a toute l'enfance, j'ai pris 40 ans de Mario dans la gueule et ça m'a fait plaisir. Et je trouve que le contrat est rempli en fait, la promesse de on va faire un film Mario, on va mettre les personnages que les gens aiment, on va mettre une intrigue pour qu'il y ait une résolution, un truc, un combat avec un méchant, tout ça, enfin. Et ça fonctionne, je trouve, voilà. C'est pas exactement, tu parlais de Pixar, on n'est pas sur un film d'animation qui renouvelle un peu le type d'animation. On peut citer aussi Spider-Verse, tu vois, qui a apporté une nouvelle patte graphique. Là, on est vraiment sur les canons habituels des films d'animation pour enfants. Mais je dis pas ça, c'est pas de manière péjorative. Et même en termes d'histoire, il n'y a pas de sous-texte, il n'y a pas de deuxième lecture. Il y a pas de... Il y a des petites pointes par-ci, par-là. Je développerai plus ça en spoiler, mais sinon, voilà. C'est un film d'animation traditionnel qui fonctionne, qui utilise une licence et qui la respecte. Et j'en suis content. Oui, c'est vrai, quand tu dis que le film est bienveillant, effectivement, ça c'est un truc que tu peux ressentir tout au long du film, c'est que les gens maîtrisent leur sujet, tu vois, c'est pas... les rêves sont très très abondantes, on va en parler plus tard. On sent clairement que les gens qui ont fait ça aiment la licence Mario. C'est vraiment, ils sont amoureux de la licence Mario. Le monde est respecté. Effectivement, on a essayé de crédibiliser un peu le monde, où on a essayé de le rendre un petit peu logique, parce que le monde de Mario, normalement, c'est des jeux complètement séparés, donc il n'y a pas forcément de lien entre tous. L'amour de la licence se ressent. Évidemment, comme c'est ce qu'on disait, effectivement, il ne faut pas chercher vraiment même si on peut pas en parler maintenant, on peut pas en parler dans la partie no spoil, mais il n'y a pas de deuxième lecture, il n'y a pas de message. Le scénario, c'est ce qui ressort le plus souvent dans les critiques que j'ai vues sur le net, c'est que le scénario, c'est vraiment une ligne droite. Le scénario est simple. On peut même dire qu'il est un petit peu simpliste parfois, mais c'est agréable, ça se regarde comme ça. Moi, personnellement, j'y retournerai avec plaisir, plutôt en VO, parce qu'on l'a vu en VF, il faut dire. Ouais. La VF est très qualitative, sauf, je suis désolé, je vais un peu mettre sous le bus le comédien de doublage qui fait la voix de Bowser, mais voilà, vu qu'on a Jack Black en VO, et que voilà, sans spoiler, voilà, Jack Black est utilisé dans tous les sens du terme, voilà, je ne vais pas en dire plus, mais...
Voilà, je trouve que, je pense, et ce qui ressort dans les critiques anglo-saxonnes, c'est que Jack Black, c'est lui qui ressort du lot en termes de voix. Apparemment, ouais. Donc je pense que, ouais. Alors que c'est pas trop le cas en VF. En VF, non, je pense que c'est lui qui est le plus en deçà. Ouais. Mais la VF est quali quand même. Il y a des bonnes blagues aussi, il y a des bonnes blagues qui marchent. Si tu parlais des enfants dans la salle, effectivement, j'avais peur que les enfants nous fassent chier, de dire les choses comme elles sont, pendant le film. Je n'ai pas entendu un seul gamin rire pendant toute la séance. Donc, ce qui me fait dire que c'est pas forcément... j'ai eu l'impression, moi, que c'était pas vraiment un film d'animation pour les gamins, malgré le fait que le scénario soit assez simple. Il n'y a pas de slapstick, on n'est pas dans les Minions où tu vas voir un Minions qui va se casser la gueule en faisant « Ah là là !» Alors certes, des fois, Mario, il se prend des coups, machin, etc. Mais j'ai pas entendu de gosses rire. Je ne veux pas mettre ça... Alors peut-être ils sont très très bien éduqués, hein, qui sait, c'est pas une impossibilité. Mais c'est plus quelque chose qui me fait dire que ce film est davantage destiné à des trentenaires ou à des quarantenaires qui vont prendre et kiffer leur plaisir dans le fait de remarquer toutes les refs, parce que les refs, il y en a une toutes les vraiment 8 secondes, sans exagérer, plutôt que réellement dans le gag ou le scénario ou le déroulé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses, pour moi, dans le film qui sont incompréhensibles, clairement, pour un gamin. Il y a des... Pas tant que ça, je trouve. Hein. Franchement, ouais, je suis pas trop d'accord. Je trouve que le film, il réussit quand même un grand écart de parler autant à des gens plus âgés qu'à des jeunes, tu vois. Il n'y a pas trop de blagues Fortnite, on fait la floss dance, machin, Non, truc. Dieu merci. Je sais pas. Il y a beaucoup de slapstick. Hein. Beaucoup Mario, il s'en prend plein la tronche. Il s'en prend la gueule. Donc ça, c'est un humour qui est un peu plus dirigé vers les jeunes enfants, je suppose. Mais je pourrais pas dire que c'est beaucoup plus pour les trentenaires ou quarantenaires. Je trouve pas. C'était une sensation peut-être que j'ai eue. Moi personnellement, j'ai vraiment, c'est vrai que j'ai pas dit ce que je pensais. J'ai vraiment apprécié le film, donc j'irai le revoir avec plaisir. J'ai passé vraiment un excellent moment. Évidemment, en plus quand tu connais l'univers de Mario, que tu as les rêves, machin, tu passes ton temps à chercher les rêves. Ah, ça c'est le bar de machin qui se nomme comme ça. Ah, ça vient de ce jeu-là qui porte le même nom. Ah oui, ça j'en connais. C'est parce qu'en fait, avant Mario, il y avait ce personnage. Donc tu passes ton temps à chercher les refs. J'insiste sur le fait que j'ai passé un moment parce que je vais devoir introduire une micro-nuance. Et je sais que dès que tu introduis des fois une micro-nuance, les gens, il y a des gens qui sont en mode genre, ah, il a détesté le film. Pas du tout, je le redis, je l'ai aimé, j'ai adoré le film. Cependant, j'ai un petit point noir sur la BO, notamment l'utilisation de I Need a Hero, ça suffit. Ah oui, oui. Et plutôt sur les 3-4 musiques, il n'y en a pas énormément, hein. Je pense qu'il y a 4 en tout, de musiques qui ont l'air un peu d'être sélectionnées, pouf, comme ça, au hasard. Donc il y a I Need a Hero de Bonnie Tyler qui a été surutilisé, c'est pas possible, il faut arrêter maintenant. Holding Out for a Hero, effectivement. Suremployé, qui est utilisé dans Shazam 2 apparemment. Donc il y a 2 films actuellement à l'affiche qui utilisent cette musique, donc il est temps d'arrêter, voilà. Ça suffit. Dans Shrek 2, c'était très bien, en plus c'était la marraine qui chantait, donc voilà, il y avait un côté un peu diégétique. Et là, ça suffit. On arrête ça tout de suite. Et il y a d'autres morceaux, après on va pas dire qu'est-ce qui se déroule, tout ça, mais c'est un peu... Take On Me. De AA, il y a Soderstug d'ACDC qui est un morceau fantastique. J'adore, il n'y a pas de problème. ACDC, mais qui est bizarre. Dans le sang. Ça passe dans la scène, mais c'est un peu, tu dis, c'est quand même le top 10 Spotify, enfin des chansons très connues, tu vois, ils sont pas allés chercher un peu une pépite qui correspond, qui peut être un peu rigolote. Et non, ils t'ont pris des chansons ultra connues du top 50. Ouais, ils auraient pu faire un effort là-dessus. Honnêtement, voilà. Donc, voilà. Il y a No Sleep Till Brooklyn aussi, des Beastie Boys au début, qui a du sens. C'est la seule qui a du sens parce qu'ils sont dans Brooklyn. Effectivement. Donc, voilà. Mais voilà, moi, d'une manière générale, en ayant bien kiffé le film, en ayant passé un très très bon moment, à un moment donné dans le film, j'ai fait une overdose de rêves. En fait, c'est vraiment le film te balance tout le temps des rêves, des clins d'œil en permanence, qui sont des rêves et des clins d'œil évidemment qui viennent du monde de Mario. Hein. Ce sont des objets qui sont dans le monde de Mario, ce sont des choses qui font partie du monde de Mario. Mais parfois, c'était un peu lourd et un peu mal utilisé. On en parlera peut-être plus en partie spoil parce que sinon il faut que je parle d'éléments précis. En fait, mais il y a des trucs où c'est un peu genre, hé, toi, ce personnage de tel jeu, arrête de faire le zouave, tu vois. Et des fois, c'est un peu où je vais utiliser cet objet que vous connaissez de ce jeu. Et des fois, tu fais oui. Tu vois, c'est voilà. Il y a débat là-dessus. Moi, je suis pas 100% d'accord. Moi, je pars du principe que tu dis si c'est une ref, ça veut dire que tu la connais. Oui. Voilà. Donc, si t'as pas la ref, la logique, voilà, elle te passe au-dessus. Donc normalement, ça devrait pas te stopper d'apprécier le film ou de comprendre l'intrigue, d'avoir toutes les clés de compréhension. Voilà, personnellement, ça m'a pas empêché d'apprécier le film, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, j'ai fait une petite overdose. Au bout d'un moment, j'étais en mode genre. Là, c'est une autre problématique parce que en fait, moi, en tant que fan, je préfère le dire. Peut-être mon avis est biaisé, je ne sais pas, mais j'aime beaucoup l'univers de Mario et le fait de retrouver beaucoup d'éléments des jeux. Des musiques, des costumes, des personnages, voilà, tout ce qui fait l'essence de Mario dans un film Mario.
Bah, je suis content, je me dis, eh ben, ils ont tout compris en fait. Donc, Alors certes, je prends pas ça comme des refs ou des clins d'œil ils ont mis ça parce que. Non, on est chez Mario, donc c'est normal que ce soit là. C'est la tapisserie, c'est les murs. J'ai juste eu la sensation que ce film avait peur que je l'aime pas et que du coup, des fois, il me balançait toutes les 10 secondes un élément, de mon enfance, hein, finalement, parce que je les ai toutes eues. Les refs, il n'y en a pas une que j'ai. Je pense que vraiment, il n'y en a pas une que je n'ai pas eue. Que des fois, c'était un peu frénétique. Tu vois, on me balance plein de refs à la seconde. Parce que, comme ça, s'il te plaît, aime-moi, adore-moi, je te lance plein de rêves, tu me reconnais, c'est moi ton enfance, tu vois. Et parfois, ça se faisait un petit peu au détriment de la logique du scénario. Alors, c'est très à la surface, vraiment, c'est là les critiques, je vais les gratter. C'est vraiment histoire de dire un avis négatif. Ça m'a pas gêné à regarder le film, et encore une fois, je pense que je le reverrai avec plaisir. C'est peut-être vraiment le seul point noir, c'est cette petite qui arrive plus vers le milieu du film, overdose de rêves, où au bout d'un moment, ça m'a un peu, j'étais un peu en mode, c'est bon, je sais, on est dans le monde de Mario, tu n'as pas besoin de me le répéter toutes les 5 secondes. Voilà. Je suis pas d'accord. Après, c'est peut-être que tu n'aimes pas, ou ça, voilà. J'aime pas les enfants, j'aime pas l'enfance. Oui, ça on est d'accord, moi non plus. Mais par contre, l'univers de Mario, moi j'aime beaucoup. Donc c'est peut-être que l'univers de Mario ne te parle pas tant que ça, et qu'au bout d'un moment, voilà, Parce que moi, j'étais content de voir plein de trucs de l'univers de Mario dans un film Mario. Peut-être. Après, voilà, je vais te rencontrer au milieu, mais tu meet me halfway. Il y a des clins d'œil qui sont un peu forcés. Oui. T'as envie de dire... on en parlera en partie spoil. Les gars, voilà, c'est pour ça qu'on va pas développer là, mais... T'as envie de dire, bon, ça c'était dispensable. Voilà. Tu dis, parce que moi, je me base toujours sur le béotien qui ne commande pas les références. S'il bloque, il dit, mais attends, ça, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je trouve que c'est un défaut. Voilà. Il faut que la ref, elle soit là. Maintenant, si tu la captes la pas, vraie c'est pas grave. question, c'est est-ce que tu aurais aimé le film si ça avait pas. Tu vois, si on enlève les refs à Mario et le fait que ça se passe dans le monde de Mario, est-ce qu'il restait que le scénario ? C'est un film Mario. Mais est-ce que tu aurais aimé le scénario si ça avait été pas. Faut tout jeter. Enfin, il y a les personnages Il de reste Mario et rien. tout. Tu transposes ça avec d'autres personnages, avec d'autres noms, ouais, évidemment que c'est moins intéressant. Parce que Bien voilà, sûr. faut quand même. C'est le film The Super Mario Bros. Movie, tu vois. Bien sûr. C'est le film, c'est marqué movie dans le titre du movie. Bien sûr. Donc c'est le film d'une licence, donc faut forcément aimer une licence. C'est pour ça que je pense pas que le film, après peut-être, amène de nouveaux venus sur les jeux Mario, sur la licence. Mais en même temps, ça fait tellement partie du mobilier. Super Mario, tu sais, enfin, je veux dire, t'as jamais autant trouvé des produits dérivés partout, tu vois, dans les supermarchés, alors qu'il y a 20 ans, c'était plus compliqué, quoi. Bien. Donc, tu vois, Mario, tu montres à un enfant, il reconnaît de suite, tu vois, même s'il n'a pas joué. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de la culture populaire, quoi. Donc, cette question elle est difficile à répondre parce qu'il faudrait penser à un monde parallèle où Mario n'existe pas. Ce que je voulais dire, c'est plutôt, effectivement, si tu enlèves les refs à Mario et si tu enlèves le fait que c'est l'univers de Mario et donc les refs à Mario. Bah oui, c'est ça le problème. Et que tu ne laisses que la structure que tu ne laisses que la structure de film, c'est vrai qu'il ne reste plus rien au final. Parce que c'est le film. C'est le film Mario. Le film, c'est l'univers. Mais tu as raison en disant que c'est normal parce que c'est le film Mario. Oui. D'ailleurs. Tu vas pas dire on va enlever les tuyaux, mais on va laisser le personnage qui s'appelle Mario. C'est bizarre. Ça fait un entre-deux. C'est le film de 92. C'est voilà, qui ne respectait rien. Donc voilà, tu peux pas faire ça. Mais c'était une question à poser. C'est parce que souvent on peut être là à critiquer. Il y a dans les films de jeux vidéo, on peut être là à critiquer. Oui, mais les refs, toujours le matériau de base, donc tu compares forcément, tu vois. Et là, pour le coup, en comparant les matériaux de base, moi je trouve que c'est très respectueux, c'est très déférent et alors, ça fait plaisir. C'est peut-être qu'on passe un party spoil, comme ça on pourra rentrer dans les détails. Party spoil.